Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Imaginez vous conduisez sur une route de montagne sans garde-corps, rien que du brouillard. Des falaises et un précipice de 900 mètres, et tout en haut, la station de ski la plus froide d'Afrique, où les habitants échangent des diamants contre des épouses. Quel genre d'endroit paie la dot en carats, laisse les femmes choisir la polygamie et continue d'apprendre au monde entier comment rester libre. Le Lesotho est le seul pays au monde où chaque parcelle de terre se situe à plus de 1400 mètres d'altitude. C'est plus haut que Denver, dans le Colorado. Et l'air ici, vif, rare, sauvage. En hiver, la neige recouvre les montagnes escarpées de Maluti. Le vent coupe comme du verre. Les villageois coupent du bois. Ils ne font pas défiler Instagram. Et tout en haut de ces crêtes gelées se trouve quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler à Frisky, la seule station de ski d'Afrique subsaharienne, Lieu-Oxbow, dans le nord du Lesotho. Altitude 3222 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chute de neige jusqu'à 1 mètre en haute saison, de mai à août. On dirait qu'Afrisky a été parachuté ici depuis les Alpes. L'adrénaline est son moteur du ski au snowboard. En passant par le VTT sur neige et la randonnée alpine, et oui, vous pouvez skier en juillet, pendant que les Sud-Africains rôtisment sous la chaleur du désert à quelques heures de là, ici. Les touristes se lancent devant des boules de neige et sirotent un chocolat chaud au bord des pistes. Kyle Bennett, un voyageur du Cap, a dit « J'avais vu la neige en Suisse, mais skier en Afrique, c'était irréel. » Ce n'est pas seulement l'originalité, c'est la paix qui se dégage. Frisky attire plus de 10 000 touristes chaque hiver. Les auberges locales coûtent entre 17 et 85 € la nuit. C'est dit ça, la station emploie plus de 100 habitants en haute saison. Dans un pays où les emplois sont rares, vous vous demandez peut-être pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? C'est ça, la magie le Lesotho n'essaie pas d'être vue. Il est, tout simplement, restez avec nous, car ensuite, nous entrons dans les grottes, et ce que nous y trouverons remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Afrique. Juste à l'est de la mine de diamants de Letseng, la plus haute du monde, se trouve une série d'anciens abris sous roches façonnés par le temps. Ces grottes sont proches de Letseng, où aujourd'hui, les diamants les plus précieux du Lesotho sont extraits de la terre. La mine de Letseng est célèbre pour produire certains des diamants les plus gros et de plus grande valeur au monde, y compris le Lesotho Legend de 910 carats, vendu pour 34 millions d'euros en 2018. Mais voici la dure réalité, la plupart des basotos ne voient jamais cette richesse. En 2025, le produit intérieur brut par habitant du Lesotho est toujours inférieur à 1100 €. Pendant ce temps, la quasi-totalité des profanes des diamants va à des entreprises et des gouvernements étrangers. Ici, pendant des siècles de guerre tribale, les femmes et les enfants basotos se sont réfugiés sous terre. Ils vivaient dans une quasi-obscurité pendant des mois, parfois des années. Une histoire locale raconte qu'une femme a vécu seule dans une grotte pendant 4 hivers. Pas de bois de chauffage, pas de mari. Elle buvait à une source, chassait du petit gibier avec des pièges et a élevé un nouveau-né en silence. Et si vous avez envie d'autres histoires inédites de royaumes oubliés, mettez un j'aime, abonnez-vous et continuez à regarder. Nous allons à la rencontre des femmes du Lesotho, et leur conception de l'amour pourrait bien remettre en question tout ce qu'on vous a appris dans les villages ruraux. Un homme ne gagne pas le cœur d'une femme avec des fleurs ou de belles paroles. Il offre la lobola, le prix de la fiancée, traditionnellement payé en bétail. Mais aujourd'hui, dans ce royaume enneigé de pierre et de ciel, ce sont souvent les diamants qui parlent. Selon le ministère du Genre et de la Jeunesse du Lesotho, la lobola reste courante dans 70% des mariages traditionnels à l'échelle nationale, et dans certaines régions, le prix de la fiancée équivaut à 3 à 6 vaches, ou leur équivalent en argent ou en pierres précieuses. N'importe. Un mineur basoto partage « Nous n'achetons pas les femmes, nous les honorons ». Vous payez la lobola non pas pour la posséder, mais pour montrer à sa famille que vous êtes prêt. C'est un signe de respect. Au Lesotho, les hommes plus riches prennent parfois plusieurs épouses. La polygamie est légale, mais chaque épouse doit donner son accord.
Cette pratique est estimée concerner 8 à 12% des hommes mariés dans les zones rurales du Lesotho. 72% des femmes dans les unions traditionnelles déclarent une grande satisfaction quant à la coopération familiale. Et souvent, c'est elle qui le choisit. Dans de nombreux cas, les coépouses vivent en harmonie, se soutenant mutuellement pour élever les enfants, gérer les fermes et affronter la vie dans les montagnes. La jalousie, ça arrive, mais la solidarité est courante. Ensuite, il y a le Mokibo, la danse des vierges. Chaque année, des milliers de jeunes filles dansent en plein air, portant des perles, des pagnes traditionnels et, souvent, pas grand-chose d'autre. Leurs pieds martèlent la terre en rythme, le dos cambré, les bras flottant comme le vent. Les femmes Basotho sont rarement bruyantes, mais elles sont puissantes. Elles sont loyales. Forts. Ici, la cour est lente, la famille compte. Les promesses ont du poids. Paieriez-vous la lobola? Pourriez-vous aimer dans un endroit où le mariage est un pacte? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Dans la plupart des pays du monde, les hommes lisent pas plus que les femmes. Mais au Lesotho, c'est l'inverse. En 2025, 88,3% des femmes de 15 ans et plus au Lesotho savent lire et écrire, contre seulement 70,1% des hommes. Ce petit royaume montagneux est en tête en Afrique pour l'alphabétisation des femmes, dépassant même de nombreuses nations plus grandes avec des économies plus fortes. Comment? Cela commence par une éducation gratuite et ouverte à tous. Depuis le début des années 2000, le gouvernement du Lesotho offre l'enseignement primaire gratuit, avec de fortes campagnes pour maintenir les filles à l'école. Dans de nombreuses zones rurales, les filles sapées sont souvent plus motivées pour étudier, voyant l'école comme un chemin vers l'indépendance, et tandis que les garçons quittent parfois l'école tôt pour garder le bétail ou travailler, les filles persévèrent. Lerato, une étudiante de 19 ans de Mokotlong, a partagé « Je veux devenir infirmière. Ma mère n'a pas pu aller à l'école, j'y vais pour nous deux. » Les femmes dirigent maintenant de nombreux foyers, elles gèrent des fermes, élèvent des familles et tiennent de petites entreprises. Dans un pays où les défis économiques sont réels et des Chinois sont réels, l'éducation est un pouvoir. Et de nombreuses femmes dirigent discrètement leur communauté avec des livres. Pas avec les muscles, bonsoir, papo, beisson. Maintenant, nous montons vers les nuages, et ce qui nous attend au sommet pourrait bien vous couper le souffle. Il serpente comme un serpent entre les falaises et les nuages, un faux mouvement. Vous ne heurtez pas un garde-corps. Vous faites une chute de près de 900 mètres, on l'appelle le col de Sani, et c'est plus qu'une route, c'est un rite de passage. Ce col de montagne accidenté relie le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud au district de Mokotlong au Lesotho, mais ne vous laissez pas tromper par la courte distance. Il ne fait que 9 km de long, mais il faut parfois plus de 2 heures pour le gravir. Et ça, c'est si le temps ne se gâte pas. Dénivelé plus de 1000 mètres. Conditions raides, glacées, non pavées et souvent enveloppées de brouillard. Les locaux l'appellent « la route à travers le ciel ». Les touristes la qualifient de terrifiante. Même Google Maps ne vous donnera pas d'itinéraire une fois que vous entrez sur la portion en gravier. Pas de réseau cellulaire. Pas de panneaux. Pas de filet de sécurité. Juste des virages en épingle et des précipices vertigineux. Andrew Miller, un baroudeur de l'Oregon, a partagé « Mes mains tremblaient tout le temps ». À un moment. Nous avons calé près du bord. Et tout ce que je pouvais voir, c'était la brume en dessous. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai eu l'impression d'être sur une autre planète, n'utiliser qu'un vrai véhicule 4x4, pas un VUS, pas une voiture de location compacte. Et vérifiez toujours les conditions météorologiques avant de commencer l'ascension. La neige et la pluie peuvent la rendre complètement impraticable. Mais ceux qui arrivent au sommet, ils sont récompensés par une surprise surréaliste, le plus haut pub d'Afrique, le Sunny Mountain Lodge. Altitude 2874 mètres, il fait froid, le vent hurle. Mais à l'intérieur du pub aux murs de pierre, il y a un feu de cheminée, crépitant, de la bière fraîche et des vues qui vous donnent l'impression de siroter un verre au bout du monde. Au menu des bières locales, du ragoût Basotho et des histoires du monde entier. Dehors, les montagnes du Drakensberg s'étendent à l'infini dans le bleu et le blanc,
Et parfois, quand le brouillard se dissipe, on voit des aigles, ou des jeunes bergers menant leurs chèvres sur des sentiers qui semblent impossibles. Tenteriez-vous la montée? Affronteriez-vous des falaises à vous donner des sueurs froides pour boire un verre dans les nuages? Dites-le nous dans les commentaires. Une chambre simple à Mazérou, la capitale. Environ 17 € par nuit. Un hôtel 3 étoiles. Entre 30 et 42 € par nuit. Un repas complet de papes, de viande et de légumes. Seulement 3 à 5 €, souvent assez pour vous rassasier pour la journée. Les dollars américains sont acceptés dans de nombreux endroits, près de la frontière et dans les zones touristiques. Pas besoin de changer de l'argent immédiatement. Le Lesotho dispose d'hôpitaux publics de base. Mais la qualité est limitée. Il est fortement conseillé aux expatriés et aux voyageurs de long séjour de souscrire une assurance voyage internationale incluant l'évacuation d'urgence. Le salaire local moyen? Environ 170 € par mois. Selon les données de la Banque mondiale pour 2025, c'est moins que ce que de nombreux Américains paient pour la télévision par câble. Oui, la vie ici est bon marché. Mais les emplois, extrêmement rares. Le taux de chômage du Lesotho avoisine les 33%. Avec des chiffres encore plus élevés chez les jeunes et les populations rurales, le Lesotho a un faible taux de criminalité violente, les voyageurs en solo, même les femmes, disant se sentir en sécurité. Mais le respect va dans les deux sens. Habillez-vous modestement dans les villages et évitez d'afficher votre richesse. Les coutumes locales sont conservatrices et fières. Alors, est-ce que ça marcherait pour vous? La plupart des pays d'Afrique portent les cicatrices de la colonisation des frontières redessinées. Des villes renommées, une histoire réécrite. Mais pas le Lesotho. Ce petit royaume, enclavé, montagneux et souvent oublié, détient un titre qui défie l'histoire, la seule nation africaine à n'avoir jamais été entièrement colonisée. Et cette histoire commence avec une montagne, Tababosiu, la montagne de la nuit, un plateau de grès s'élevant à plus de 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, situé juste à l'extérieur de Mazérou, la capitale. Vue d'en bas, elle ressemble à une colline au sommet plat, mais en vous approchant, le terrain révèle son génie des falaises abruptes de tous les côtés, des sentiers étroits pour y entrer et de larges vues sur les vallées en contrebas. Dans les années 1800, c'était la forteresse parfaite. C'est ici que le roi Moshoeshoe Ier, fondateur de la nation Basotho, a pris position. Il a construit des enclos pour le bétail, des habitations en pierre et des postes de guet. Il a accueilli des réfugiés, uni des clans et déjoué les envahisseurs. L'historien du Lesotho, Lereko Mokeki, écrit « Tababosiu n'était pas seulement une base militaire. C'était une déclaration. Moshoeshoe a transformé la géographie en résistance, et l'unité en pouvoir. Et la légende, on dit que la montagne grandissait la nuit pour protéger son peuple, semant la confusion chez les ennemis qui tentaient d'attaquer après le coucher du soleil. Entre 1820 et 1868, Moshoeshoe a fait face à des vagues de menaces successives, des pillards zoulous, des colons boers, des forces britanniques, mais aucune n'a pu prendre Tababosiu par la force. Finalement, Moshoeshoe a signé un traité pour faire du Lesotho un protectorat britannique, et non une colonie, préservant ainsi le pouvoir, la langue et l'identité de son peuple. Aujourd'hui, Tababosiu reste un site sacré. Les visiteurs se promènent parmi les ruines de pierre encore debout. Ils voient la tombe de Moshoeshoe. Ils regardent depuis la même ligne de crête où les guerriers Basotho montaient la garde autrefois Et quand le soleil se couche, jetant une lumière dorée sur la vallée, le nom prend tout son sens. On a vraiment l'impression que la montagne s'élève avec la nuit, mais il ne s'agit pas seulement du passé. Au Lesotho, l'indépendance n'est pas une date sur un calendrier, c'est un trait de personnalité, une source de fierté, et un rappel silencieux que la liberté n'est pas toujours donnée. Parfois, elle se défend. L'indépendance officielle du Lesotho a eu lieu en 1966, mais son règne autonome sous Moshoeshoe a commencé au début des années 1800, ce qui porte sa lignée d'autogouvernance à plus de 200 ans. Alors, quand vous vous promenez au Lesotho, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas seulement dans un pays, vous êtes dans une nation qui ne s'est jamais rendue. Le Lesotho vous mettra à l'épreuve. Ce n'est pas un pays chaleureux, ce n'est pas facile. Et il n'est pas apprêté pour les touristes.
Les hivers descendent en dessous de zéro, surtout dans les hautes terres. Les chutes de neige peuvent couper du monde des villages entiers. Les routes, certaines sont à peine assez larges pour un seul véhicule boueuse, escarpées et souvent sans garde-corps. Dans les régions reculées, il n'y a pas de panneaux, pas de station-service, pas de restauration rapide. Juste du brouillard, des moutons et de l'espace. Même Google abandonne à certains endroits. L'économie du Lesotho reste l'une des plus faibles d'Afrique australe, avec un produit intérieur brut par habitant en 2025 de seulement 1091 euros, et un taux de pauvreté officiel de près de 49%, selon la Banque mondiale. Les soins de santé sont gratuits dans les cliniques publiques, mais limités. Des options privées existent à Maseru, mais en dehors de la capitale. Les soins d'urgence sont souvent à des heures de route. La langue nationale est le Sesotho. L'anglais est parlé dans l'administration et enseigné dans les écoles. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit parlé couramment dans les zones rurales. Si vous voulez créer un lien, même quelques phrases de base en Sesotho feront une grande différence. Mais voici le contraste. Le Lesotho est l'un des pays les plus sûrs d'Afrique. La criminalité violente est rare, surtout dans les zones rurales. La plupart des gens ne ferment pas leurs portes à clé. Les vols arrivent, mais la peur ne régit pas la vie quotidienne. Et les gens, ils ne parlent pas beaucoup. Mais ils vous voient, ils vous indiqueront votre chemin, vous offriront une place près du feu, parfois un repas. Les enfants vous saluent depuis des huttes en pierre, les grands-mères transportent de l'eau sur leur tête et sourient comme si elles savaient à quelque chose que vous ignorez, et c'est peut-être ça, le cœur du Lesotho. Qu'est-ce qu'un petit royaume montagneux d'Afrique australe et un coin verdoyant et pluvieux du Royaume-Uni peuvent bien avoir en commun, plus que vous ne le pensez. En 1985, le Lesotho et le Pays de Galles sont devenus les premières nations au monde à se jumeler officiellement, créant un partenariat de peuple à peuple qui prospère encore près de 40 ans plus tard. Tout a commencé après la famine dévastatrice en Éthiopie en 1984, alors qu'une grande partie du monde envoyait de la nourriture et de l'aide. Les Gallois se sont posé une question différente. Et si, au lieu d'aider une seule fois, nous nous tenions à leur côté, sur le long terme? Ils ont trouvé le Lesotho, un pays enclavé et montagneux, doté d'une profondeur culturelle, d'une fierté spirituelle et de luttes similaires, pauvreté rurale, soins de santé limités et isolement économique. La géographie était même semblable des collines verdoyantes et des sommets escarpés. C'est ainsi qu'est né le lien Galles-Lesotho. Aujourd'hui, plus de 130 écoles des deux nations sont liées. Des élèves de Cardiff à Maseru échangent des lettres, des appels vidéo et même des visites en personne, apprenant à connaître la nourriture, la culture, les langues et la vie quotidienne de l'autre. Le Pays de Galles envoie des étudiants en médecine et des professionnels de la santé au Lesotho, où il n'y a qu'un médecin pour 17 000 habitants. C'est 25 fois moins de médecins par personne qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En retour, les infirmières, les Tesforsamans et les travailleurs de la santé du Lesotho reçoivent une formation et un mentorat dans les hôpitaux gallois. Rapportant de nouvelles compétences plitenant chez eux, le docteur Anele, coordinateur d'une clinique rurale à Tabatseka, déclare « Nous ne recevons pas seulement de l'aide, nous avons des partenaires. Nous apprenons et nous enseignons. C'est ce qui rend ce lien si puissant. Ce n'est pas un grand projet gouvernemental plein de paperasse, c'est de village à village. D'école à école, de cœur à cœur. Et à une époque où les relations mondiales semblent souvent froides ou transactionnelles. Celle-ci est fondée sur le respect mutuel. L'échange culturel et une humanité partagée, le Lesotho ne promet pas la facilité. Il offre quelque chose de plus rare, une chance de vivre avec intention. Alors, abandonneriez-vous la restauration rapide et les rencontres éphémères pour construire quelque chose de lent, mais de solide? Laissez votre réponse dans les commentaires. Iriez-vous? Resteriez-vous? Nous avons toujours hâte d'avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que nous puissions nous revoir dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Votre soutien compte énormément pour nous. Je vous souhaite le meilleur.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.